Alors, virgule, l'équipage faisait la queue pour sortir de l'habitacle à tour de rôle, virgule, avec une attente énorme, celle de prendre une bolée d'air frais, Alors, virgule, l'équipage faisait la queue. L'équipage faisait la queue pour sortir de l'habitacle. Pour sortir de l'habitacle. À tour de rôle, virgule. À tour de rôle, virgule. À tour de rôle, virgule. Avec une attente énorme, Avec une attente, énorme, Avec une attente énorme, Celle de prendre une bolée d'air frais, Celle de prendre une bolée d'air frais, Celle de prendre une bolée d'air frais, Alors, virgule, l'équipage faisait la queue pour sortir de l'habitacle à tour de rôle, virgule, avec une attente énorme, Celle de prendre une bolée d'air frais, Confiné dans un sous-marin, on pouvait rester 45 jours sans se laver. Parce que le confinement doit encore durer 1 mois et qu'il est intéressant de savoir comment des personnes habituées à ce type de vie s'y prennent pour le vivre le mieux possible, dans les prochains jours, Un jour, un actu te proposera le témoignage de Jean-François Clairvoy, ancien spationaute. Un jour, une actu. Pour combien de jours partiez-vous en mission à bord de votre sous-marin? Scarpellini. Nous partions entre 10 et 20 jours, mais parfois beaucoup plus. Quand nous partions dans le Grand Nord, on pouvait passer 45 jours sous l'eau. C'était quoi le plus dur? Le plus dur, c'était de ne pas voir le soleil, d'être coupé de la lumière et du monde. Il n'y avait pas de hublot pour laisser le regard s'échapper hors du sous-marin. On était dans une boîte, enfermé. Et votre plus grand bonheur? Parfois, il arrivait que le sous-marin remonte à la surface. Alors, l'équipage faisait la queue pour sortir de l'habitacle à tour de rôle, avec une attente énorme, celle de prendre une bolée d'air frais. C'était ça mon plus grand bonheur. Malheureusement, il était suivi d'un moment assez terrible. Ah oui, et lequel? Nous étions jusqu'à 60 personnes à bord, et à l'époque, nous avions très peu d'eau. Il nous arrivait de ne pas nous laver pendant 45 jours. Alors, quand après avoir pris une bolée d'air frais, nous redescendions dans le sous-marin, l'odeur de renfermé et de chaussettes nous sautait aux narines. Quelle est la différence avec le confinement que nous vivons tous actuellement? Quand on fait mon métier, on choisit cette façon de vivre et on est entraîné. Là, personne n'a choisi de vivre confiné et l'immense majorité des gens n'y étaient pas préparés. Voilà la première différence. L'autre grande différence, c'est que nous avions une mission à accomplir, des exercices d'entraînement à faire. Nous n'avions pas le temps d'être tristes ou même de nous ennuyer. Du coup, les journées passaient vite. Quelle astuce donneriez-vous aux lecteurs d'Un jour un actu pour bien vivre cette période?
Il faut essayer de tenir un rythme. C'est-à-dire que de telle heure à telle heure, chaque jour, on fait ceci ou cela. En faisant un planning, on se donne des buts. C'est très important pour le moral. Et le week-end, il faut faire autre chose, se permettre des petits plaisirs qu'on ne s'autorise pas la semaine. En parlant de petits plaisirs, comment mangez-vous à bord des sous-marins? En général, c'était simple, mais très bon. Le cuistot avait un grand rôle. Tout l'équipage aimait se retrouver autour d'un bon plat. C'est important pour l'esprit d'équipe. Après, on jouait aux dames ou aux échecs. C'est peut-être aussi un conseil. Profitez du confinement pour cuisiner, faire du gâteau. Ça occupe et ça fait plaisir à tout le monde.